défend. 42-076 n'est pas défendu. Pas défendu. Bon. Le 42-272, Monsieur Ruffin. Oui, il s'agit d'inscrire dans le texte qu'on ne pourra pas financer les retraites des avocats en piéchant dans leurs autres réserves de protection sociale. Ma collègue Mathilde Panot a fait remarquer toutes les modalités qu'ont eues les avocats pour protester contre cette réforme. Il y a eu la vente de blouses, il y a eu le haka, mais dans ma ville, à Amiens, les avocats ont cadenassé aux grilles du palais de justice. Et il y a cette phrase là, dans un article qui vient de sortir du Courrier Picard: entre les avocats et la garde des Sceaux Nicole Belloubet, le divorce semble à ce point consommé qu'il a suffi que la ministre de la Justice publie un communiqué dans lequel elle appelait à la responsabilité de chaque avocat au sein de son barreau pour mettre fin à un mouvement de grève qui dessert la profession et le service public pour que la protestation reprenne de plus belle. Le barreau d'Amiens, 300 avocats, s'est remis en grève, à la fois les jeunes Turcs de la profession et les aînés. Pourquoi? Pour éviter une dégradation. Et ça a quelle conséquence? Ça a une conséquence d'un blocage de la justice dans ma région et dont on estime que les conséquences iront jusqu'en 2021. Donc vous voyez bien que le blocage, il n'y a pas un blocage seulement dans cette Assemblée. Aujourd'hui, il y a un blocage dans le pays, il y a un blocage dans la justice de ce pays. Je veux remettre sur le tapis, et j'aimerais qu'on ait une réponse du gouvernement. Le bruit circule de plus en plus d'un recours à un 49.3. J'aimerais qu'on ait une réponse du gouvernement et j'aimerais dire qu'il y a une alternative entre des mois de débat comme ça et un recours au 49.3 brutal. Quelle est cette alternative? C'est de faire ce que vous demande votre collègue Éric Pouillat, qui est député d'En Marche, et de dire que nous faisons une suspension de cette réforme de retraite jusqu'à après les municipales, que vous revenez avec une étude d'impact que le Conseil d'État ne jugera pas avec un grand flou lacunaire, des projections financières inexistantes, que vous reveniez avec une base qui nous permette de travailler sur un socle sérieux, de manière à ce que cette réforme, qui est quand même, ce système de retraite existe depuis plus de 70 ans, depuis 1945, on ne voit pas la nécessité de faire en procédure accélérée, en toute urgence, une réforme, alors que ce système de retraite existe. J'aimerais une réponse du gouvernement sur ce point, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur Ruffin. Ça fait la troisième fois que